Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Nous allons continuer notre série de vidéos. Là, c'est la deuxième partie sur on va dire le chiffrement ou bien le crypter un mot de passe. Comme on avait vu déjà, on avait tapé le mot test. On avait vu qu'on pouvait le chiffrer. C'est-à-dire, on avait le mot test et il devenait ça pour reconnaître le mot qu'on a tapé. Donc, on a chiffré comme ça. Et en fait, lorsqu'on passe de là à là, c'est ce qu'on appelle chiffrer. Et lorsqu'on passe de ce résultat-là à celui-là, on appelle déchiffrer. Et ce qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle une clé de chiffrement. Et la clé de chiffrement ici, c'est MD5. Donc on a compris le principe. Maintenant, on va s'intéresser, on va dire, sur notre terminal pour savoir maintenant comment on peut chiffrer, on va dire, un fichier. C'est-à-dire que si on veut chiffrer un fichier, par exemple, on est où d'abord? On est là toujours dans PWD. Ici, regardez, on est bien sur le terminal de YouTube où on avait. Quand on fait ls, on a nos fichiers là. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer un nouveau fichier. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler chiffrement.txt. Ok, donc je l'ai créé. Si on fait ls, il est bien là. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écrire dans ce fichier. On va dire vim chiffre, on va dire chiffre comme ça. Ok, et donc j'apparais ici. Maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire? Je mets i déjà pour pouvoir écrire quelque chose. Je vais dire ici, nous sommes sur la vidéo de chiffrement, ouais, de chiffrement de quoi? Des fichiers. Ok. Ok, donc ici, je peux garder ça comme ça et voilà, je vais mettre un point et ensuite je mets échappe, 2 points, W que vous commencez à être habitué et là je vais sauvegarder. Si on fait toujours 4, bien pour rappeler les commandes de chiffrement comme ça, ok, on a bien, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que je vais commencer à chiffrer on va dire, je vais commencer à chiffrer, mais avant de chiffrer, d'abord, je vais d'abord copier-coller. C'est-à-dire, je vais copier-coller on va dire ce fichier-là dans le dossier echo. Comment on fait? On avait la vidéo précédente, bon, la vidéo deux vidéos avant, cp-v, on va prendre chiffrement comme ça. Ensuite, on va le coller dans echo. Ouais, c'est ça. Echo, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il a bien copié dedans. Maintenant, si, regardez un peu ce qu'on va voir, c'est que je fais ls dans echo. Regardez ce qu'il y a. Il y a bien chiffrement.txt. Et si je veux bien faire 4 dans echo comme ça, chiffrement pour être sûr que voilà, on a le même contenu. Donc jusque là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme on est toujours, n'oublions pas, on est toujours dans le dossier terminal YouTube, je vais commencer à chiffrer le fichier chiffrement.txt. Donc pour ça, on fait md5 sum comme ça. Et là, c'est juste parce que je dis MD5, il y a aussi SHA-1, SHA-2, SHA-3, ainsi de suite. Bon, SHA-2, pardon, pas SHA-3, SHA-2 et plein d'autres. Mais sinon, j'ai pris le plus simple. Et ici, donc, quand je mets cette clé de chiffrement sur quoi? Sur le dossier chiffrement, comme ça. Regardez ce qu'il fait. Il m'a donné ce numéro-là, comme ça. On va dire cette chaîne de caractères qui est comme ça, qui est unique, qui me permet de savoir que ce fichier chiffrement.txt, il a été chiffré comme ça. Le même principe comme on a vu avec les mots, mais non, on a chiffré juste un fichier. Et regardez, si je vais maintenant chiffrer, je vais dans le dossier echo, je vais aller chiffrer le même dossier, le même fichier. On avait dit ls, il est là, bien, chiffrement. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire, chiffrer le même dossier. Donc, on était dans le chiffrement comme ça. Regardez, si je le chiffre, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, regarde, ça terminé par fafada. Et là, on a quoi? Fafada. Donc, comme le texte a le même contenu, il sait que, on va dire, bon, on a chiffré comme ça une fois par cet algorithme. Comme on a dit, les clés de chiffrement sont les algorithmes qui transforment ces trucs-là en ça. Et donc, on obtient la même chose. Pourquoi? Parce que comme le résultat est le même, c'est le même fichier qui a le même contenu, donc le chiffrement va donner le même résultat. J'espère que là, pour vous, c'est clair. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller modifier ce fichier. C'est-à-dire dans echo, on va faire vim de ce fichier, donc on va dire chiffrement comme ça. Une fois qu'on est dedans, je vais rajouter d'abord i d'abord pour écrire. Je rajoute une ligne supplémentaire. Je dis ici
je rajoute une ligne supplémentaire. Ok. Voilà, je rajoute quand même un espace. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Toujours le même principe, échappe, après 2.wq. Donc, on a bien enregistré. Moi, je me rassure toujours avec ce truc-là, pour que ça ait bien marché. Regardez, 4. Ok, il a bien rajouté. Ici, je rajoute une ligne supplémentaire. Donc, là, c'est ce truc-là. Maintenant, si je reviens avant, regardez, et que je fais 4 sur chiffrement ici, regardez bien ce qu'il a. Regardez. Donc, là, ici, on a bien dit. Ici, nous sommes sur la vidéo chiffrement. Mais là, ici, je rajoute une ligne supplémentaire. Donc, vous voyez que c'est pas le même. C'est le même nom de fichier, mais c'est pas le même contenu. Ici, il y a 2 lignes. Ici, il n'y a qu'une seule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si je chiffre, on va dire, je chiffre MD5 d'abord, somme de, on va dire, de chiffrement, comme ça. Regardez, il me termine toujours par Fafada. Maintenant, si je vais dans le dossier Echo et que je chiffre maintenant le, on va dire MD5 somme de chiffrement, regardez, il a changé. Vous voyez ici, c'est plus Fafada, c'est E66, E428, tandis que là c'était Fafada. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'on a modifié le fichier, automatiquement le chiffrement change parce qu'il prend en compte le contenu qui est dans le fichier. Donc notre vidéo, on va s'arrêter là. C'était juste pour vous faire comprendre que il y a moyen, si vous avez des fichiers, pour voir que la console est tellement importante que si vous avez un fichier que vous avez stocké dans votre ordinateur et que c'est par exemple un ordi, je sais pas, de famille ou un truc très important, que vous, ou bien avec des collègues, je sais pas, quelle que soit la raison, que vous voulez le conserver intègre et que vous avez voulu le, on va dire, le stocker dans un endroit bien caché, pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un de malveillant qui est venu, qui a touché le fichier. Parce que toucher un fichier, c'est pas juste faire, je vais vous montrer juste une parenthèse. Si je fais vim de, dans Echo, vim de chiffrement, regardez, si je fais ça, regardez ici, vous voyez ce que je fais? Regardez, je supprime la ligne. Ou bien non, non, je vais rajouter une ligne comme ça, regardez. Ah pardon, j'avais oublié de mettre insertion, ok. Maintenant là j'ai inséré, regardez, je supprime la ligne, d'accord. Et après qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien quoi, la ligne était comme ça au départ. Ça veut dire que la ligne était, pardon, il y avait un espace comme ça. Donc j'ai fait quoi? J'ai supprimé, donc il n'y a plus de espace ici. Et qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je vais sauvegarder. Donc je vais mettre échappe après 2.wq. Et donc là, si je me mets encore à chiffrer avec MD5 somme comme ça de chiffrement, regardez, il a encore modifié. Ça veut dire même un espace, même une ligne supprimée, même qui était vide, ça change le fichier. Donc quelle que soit l'action que quelqu'un peut faire, même si quelqu'un vient sur un fichier, il change, il fait ce qu'il veut, ou bien vous avez votre CV, quelqu'un a touché votre CV, et donc vous pouvez savoir s'il y a eu une modification grâce à ce système-là. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, et à la vidéo prochaine, nous allons voir, comme on avait vu copier-coller, nous allons voir maintenant c'est quoi faire un move, c'est-à-dire pas copier-coller, mais juste déplacer. Merci.